Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 9 novembre. Neymar prêt à prolonger avec le PSG. Selon une information révélée par Téléfoot, le Brésilien ne s'est jamais senti aussi bien dans la capitale française et s'imagine bien rester encore plusieurs saisons. La star du PSG est prête à prolonger son contrat et attend un signe fort de Leonardo. Information confirmée par Europe 1 par Isabella Pajari, journaliste brésilienne pour Esporte Interativo, qui est relativement proche de ses compatriotes brésiliens du PSG. Le club parisien est sur la même longueur d'onde, mais pour le moment, il n'y a pas d'accord. Le contexte économique complique les négociations, mais il y a bien une volonté commune dans ce dossier. L'inquiétude au Real Madrid qui pourrait perdre Karim Benzema pour plusieurs matchs importants. L'attaquant français a marqué ce dimanche avant de sortir blessé lors de la déroute à Valence. Le buteur merengue va passer des examens médicaux plus poussés. En cas de blessure aux adducteurs, Benzema manquerait automatiquement plusieurs semaines de compétition et notamment le match retour contre l'Inter en Ligue des Champions. Ce serait une très mauvaise nouvelle pour le Real au vu de l'importance de ce match. Le derby pour l'OL, l'Olympique Lyonnais a remporté le duel contre l'AS Saint-Etienne dimanche soir en Ligue 1. Succès 2-1 pour les joueurs de Rudy Garcia grâce au doublé de Tino Kadewere, entré à l'heure de jeu. Anecdote sympa, l'attaquant lyonnais avait réellement rêvé qu'il marquerait 2 buts dans ce derby. Il avait raconté ce rêve à Téléfoot avant le match, avant de rappeler cet épisode après la rencontre. L'ancien défenseur de l'OL, le Brésilien Raphaël, avait fait monter la sauce sur les réseaux sociaux avec un message assez clair qui a forcément beaucoup plu aux supporters lyonnais, beaucoup moins aux Stéphanois. Memphis Depay, lui, n'a pas marqué, mais il s'est exprimé ce week-end au sujet de son avenir sur Téléfoot. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant des Gaunes a préféré être honnête, alors que le Barça espère l'attirer lors du prochain mercato hivernal. Il ne peut pas garantir qu'il restera toute la saison. Je ne veux pas faire de promesses que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir. Pour le moment, je suis là, je donne 200% à chaque match et je veux ramener le club en Ligue des Champions, mais c'est une question que je comprends, a expliqué l'attaquant lyonnais. Les infos en bref, grosse frayeur pour Samuel Eto'o. Selon plusieurs médias internationaux, l'ancien buteur des Lions indomptables a été victime d'un sérieux accident de la route ce dimanche dans son pays natal. Il regagnait la ville de Douala après les festivités. Eto'o passera des examens complémentaires, mais il se porte bien selon la BBC. En Italie, c'est l'imbroglio total autour de nombreux internationaux évoluant en Serie A et actuellement coincés dans leur club. Les autorités italiennes ne les autorisent pas à rejoindre leur sélection en raison de la crise sanitaire liée au Covid. Des décisions seront prises au cas par cas. Lautaro Martinez, Brozovic, Lukaku, Hakimi, Milinkovic, Savic sont notamment concernés, entre autres. En Allemagne, on a vu l'un des buts de l'année ce week-end. L'Autrichien du Borussia Mönchengladbach, Valentino Lazaro, a inscrit un but exceptionnel face au Bayer Leverkusen en Bundesliga. Un sublime coup du Scorpion dont il se souviendra longtemps, même s'il n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe. Du côté du Bayern, Joshua Kimmich a été opéré du genou droit dimanche soir après sa blessure contre Dortmund la veille. Le milieu de terrain a été sorti en larmes lors de cette rencontre. On ne le reverra pas sur le terrain avant le début de l'année 2021. Le coup de gueule d'Antonio Conte en Italie après le match nul contre l'Atalanta ce dimanche. Le coach de l'Inter Milan n'a pas vraiment apprécié certaines critiques sur le manque de personnalité de son équipe. Les gens qui disent cela, je leur conseille d'enlever le vin de leur table. Je leur conseille aussi d'arrêter l'Amazza Café, qui est une liqueur servie traditionnellement en fin de repas en Italie. Avis aux amateurs de la Seleção, les nouveaux maillots domicile et extérieur Nike du Brésil ont été officiellement présentés. Sortis pour la prochaine Copa América, ils rendent hommage au design emblématique de la Coupe du Monde 1970. Enfin, cette anecdote très drôle de Moïse Kean qui a accordé un entretien à Canal+. Après avoir invoqué son idole Balotelli, ses débuts en pro, son intégration au PSG, l'international italien a expliqué pourquoi ses parents avaient choisi ce prénom pour lui. Ma mère a fait un rêve et dans sa cuisine, il y avait un homme tout nu avec les parties intimes couvertes, il nettoyait les assiettes. L'homme s'est retourné vers elle et a dit « Aujourd'hui, tu arrêtes de laver les assiettes ». Elle s'est réveillée et s'est dit que si elle devait avoir un fils, elle l'appellerait Moïse. Je suis là, a raconté l'attaquant prêté par Everton au club parisien. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le derby Lyon-Saint-Etienne disputé dimanche soir en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Succès 2-1 de l'OL qui se rapproche du podium alors que les Verts ont concédé une 6e défaite de rang en Ligue 1. En Espagne, Marca tape sur le Real Madrid, lourdement battu par Valence 4-1 en Liga. Match cauchemardesque pour le club merengue qui a encaissé 3 pénaltys et un CSC de Varane en plus de la blessure de Benzema. Le Mundo Deportivo enfonce le Real Madrid et qui descend à la 4e place. Zidane a plaidé coupable après ce lourd revers, le 2e en championnat cette saison. Le quotidien sportif évoque également les suites de la blessure d'Ansu Fati ce week-end. Son absence pourrait aller jusqu'à 5 mois avec l'opération. En Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur le match nul de partout arraché par l'AC Milan grâce à un but de Zlatan Ibrahimovic, encore lui dans le temps additionnel contre l'Hellas Vérone. Les Rossoneri restent seuls en tête de la Serie A malgré tout et la Juve a été accrochée par la Lazio. Le Napoli s'est imposé à Bologne grâce à Osimhen. On se quitte avec le classement réactualisé des meilleurs buteurs des grands championnats européens et à très vite pour un nouveau journal du foot.